Bonsoir, le collectif de lumière. Je vous retrouve pour une petite guidance. Voilà, nous sommes aujourd'hui samedi. Il y avait besoin d'apporter un complément pour les féminins sacrés et pas que. Mais on va commencer par les féminins sacrés. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon week-end. Voilà, que vous ressentez des énergies un peu plus douces parce que c'est ce qui est clairement annoncé. Euh, on sent ici qu'il y a un équilibre qui arrive progressivement et c'est tant mieux. Ça va faire du bien. Euh, donc c'est pour les féminins sacrés, vous allez ressentir vraiment beaucoup plus de voilà, beaucoup plus de douceur. Vous allez ressentir que il y a quelque chose qui est en train de ça, on lâche prise. Ça a été un peu difficile ici dernièrement, mais il y a un rééquilibrage. Alors ça, c'est parfait. Et ce que je reçois aussi pour les féminins sacrés, c'est beaucoup de nouveaux départs. Il y a des féminins sacrés qui vont déménager ici. C'est quelque chose que je devais déjà annoncer hier. Voilà, mais ça m'est sorti de la bouche. Ça n'est pas sorti de ma bouche. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des nouveaux départs, il y a des déménagements qui arrivent pour pas mal de féminins sacrés. Encore une fois, ça, c'est très positif parce que c'est-à-dire qu'il y a un changement vibratoire. Il y a réellement un changement vibratoire. Il y a eu pas mal de compréhension et beaucoup de travail. C'est des endroits beaucoup plus beaux, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus lumineux. Donc, on voit que, en conséquence, hein, avec ce que vous réussissez à transcender, ce que vous avez réussi à transcender et surtout avec vos nouveaux projets, on voit que à travers voilà, cet engagement nouveau, ce changement, vous allez réellement vous installer plus confortablement dans votre vie. Voilà, beaucoup plus confortablement dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut recevoir aussi pour les féminins sacrés? On parle de choix aussi, de choix par rapport à un professionnel, une situation géographique, de nouveau. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que beaucoup de féminins sacrés sont actrices, merci, sont actrices de leur vie et ne tiennent plus compte de leur masculin sacré. Ouais, donc de grosses avancées, effectivement. On voit vraiment ici un féminin sacré en toute puissance qui a beaucoup cheminé, mais surtout qui a beaucoup réfléchi et qui, là maintenant, prend le taureau par les cornes. Ah, ça, c'est fantastique. Ouais, le ciel, on n'arrête pas de le dire, il y a beaucoup d'avancées pour les liens sacrés. C'est voilà, c'est waouh, c'est vraiment waouh. On le redit, pour beaucoup de féminins sacrés, le ciel est bleu. Vous avancez, elles avancent très clairement sur leur parcours. Elles deviennent les étoiles. Waouh. Vous êtes clairement à un passage très important et vous devenez étoile. Ah, c'est juste magnifique parce que l'étoile est vraiment très symbolique. Je vous dis, c'est vraiment rarissime. Bravo, merci, bravo. Donc il y a des nouveaux projets, bien sûr, qui arrivent pour ces féminines. Euh, Pas mal de formations, d'accord? C'est pas que pour les artisans de lumière. Ici, on est sur les féminins sacrés. Il y a des formations qui sont en train de se pointer. Alors, des formations qui vont vous apporter juste peut-être ce petit manque de confiance, voilà. Mais c'est quelque chose, voilà, c'est encore une fois, ces formations, d'accord, j'en ai fait aussi. C'est vraiment juste parce qu'à un moment donné, on veut prendre en main sa mission et qu'on ne se fait pas encore tout à fait confiance. Je vous assure que finalement, la formation, après, elle est complètement... on n'en tient plus vraiment compte parce que vous êtes flamme jumelle et donc c'est... c'est complètement votre formation, elle va être liée à votre potentiel, d'accord? Et vous allez
vraiment trouver vos propres protocoles, vous allez acquérir un savoir et plus vous allez acquérir ce savoir, c'est-à-dire expérimenter aussi votre mission, plus vous allez vous dévier de cette formation finalement et vous allez vraiment avoir vos guides et pas que vos guides, hein, mais en tout cas avoir votre savoir-faire et votre charisme qui va voilà qui va jaillir, hein, d'accord, de votre âme, de votre potentiel, hein, je le dis bien, vous devenez des étoiles, hein, c'est vraiment un message. L'étoile, elle brille, elle est dans la lumière et elle exerce cette attraction aussi au travers des autres. C'est un filament, donc c'est quelque chose de très très lumineux. Une étoile, c'est lumineux et donc ça attire. Ça attire et ça brille. Il y a cette force d'attraction. C'est vraiment un très très beau message qu'on reçoit, hein. Donc vraiment ces formations, elles sont juste là pour vous donner confiance, pour vous donner l'impulse et vous allez voir qu'après, ça va être carrément autre chose. Je vous dis, hein, je sais de quoi je parle parce que moi aussi, j'ai fait des formations, je ne les regrette pas, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, en sachant ce que je sais, c'est tout autre chose, quoi. Alors, ce que je voudrais aussi transmettre, c'est que il y a des masculins sacrés, voilà, je reparle des masculins sacrés qui ont vraiment envie de revenir au contact. Alors, on a des parcours où les masculins sacrés sont en éveil, mais on ne va pas parler spécialement de ces parcours-là. On va parler plus globalement du fait que les masculins sacrés voudraient vraiment revenir au contact. Mais c'est très dur, c'est encore très dur, parce que franchement, on me le montre, hein, d'accord, en vision. Il y a vraiment beaucoup d'hésitation, il y a le téléphone qui est en main, mais c'est encore très compliqué. Alors je vous dis, la source fait considérablement avancer le masculin sacré dans la blessure de rejet. C'est-à-dire que le masque est en train de s'effriter. Alors quand on porte un masque, on gère sa vie, c'est beaucoup plus facile finalement on désactive le mental, on met son masque, voilà, on s'extériorise. Il y a une forme de solitude ici, hein, pour les masculins sacrés. Le masque s'effrite et donc ça devient vraiment beaucoup, beaucoup trop compliqué à gérer. Donc il y a beaucoup de rumination, voilà, je tiens quand même à le dire. Beaucoup de peur. Mais ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que vous devez comprendre aussi que le masculin sacré est conscient d'énormément de choses. Et donc, il y a autant vous avez vécu des trahisons avec certaines énergies tierces, voilà, des effondrements, toutes des choses, finalement, en tout cas des circonstances et des espèces de challenges, de défis que vous avez vécu, qui étaient déjà écrits, d'accord, avant. Maintenant, quand on descend, bien sûr, et qu'on se reconnecte à son jumeau, on a oublié. Mais ce que je voudrais vraiment cibler ici, c'est le fait que le masculin sacré est très intuitif et il ressent énormément, énormément de choses dans le corps. Voilà, et le masculin sacré, il sait aussi ce par quoi il va passer. Donc pendant un moment, vous travaillez votre blessure d'abandon, vous travaillez la trahison, l'injustice, voilà, on en passe. Mais vous devez savoir qu'à un moment donné, en fin de parcours, il y a beaucoup de masculins sacrés qui se font rejeter de leur autre. Alors vous ne savez pas toujours ce qui a été écrit, mais ce que je voudrais que vous compreniez, et c'est un message que moi j'ai reçu de là-haut, c'est que eux le savent. Hein, ils vont pas ils vont pas étaler un texte dessus en vous décrivant ce qui va se passer, mais l'âme sait, d'accord. Et il y a cette difficulté aussi à passer des caps. Il y a la peur de se faire rejeter. Parce que, voilà, malheureusement, quelque part, ils savent très bien qu'à un moment donné, ils vont devoir subir de plein fouet cette blessure de rejet. Et donc, à chaque fois qu'ils reviennent, ils travaillent sur leur blessure de rejet. Et quand il y a des recontacts, vous pouvez savoir que c'est parce qu'il y a réellement eu un travail considérable. Et c'est grâce à ça, quand vous laissez la place au masculin sacré de revenir par lui-même, sans le solliciter, même si ça prend 6 mois, parfois 1 an, parfois 3 ans, parfois 5 ans, parfois 10 ans, voilà. Tout ça, ça existe, hein, sur des parcours différents, mais ça existe.
eh bien, vous lui laissez la possibilité de revenir au contact parce qu'il a cheminé et il a eu l'espace pour travailler. Donc quand il revient en contact, hem, oui, vous pouvez bien sûr émettre, voilà, vouloir une distanciation, ne pas accepter tout de suite de le voir. Tout est juste, d'accord? Il y a voilà, tout est juste, mais c'est important de comprendre qu'il y a eu un réel travail, en amont qui a été fait avant ce retour, d'accord? Même pendant la période de la nuit noire de l'âme. Quand il revient, c'est parce que bien sûr, il y a besoin de il est comme nous, hein, il a besoin de ce recontact à un moment donné et s'il n'arrive pas à l'avoir dans la matière, il ira le chercher en 5D. Vous risquez de recevoir pas mal de messages des masculins sacrés, les féminins, parce que, ben voilà, réellement la source, fait travailler tous nos autres et ça voilà, chacun son tour. Donc si vous avez été dans un down, dans un moment beaucoup plus bas pendant un certain temps, vous êtes en train de remonter et maintenant forcément voilà, de l'autre côté, il y a cette nécessité à descendre et aller comprendre un petit peu, voilà, tout ce brouhaha, tous ces masques, tout ce manque d'authenticité. Il est obligé de le comprendre aussi à un moment donné et bien sûr et ça c'est par cap, dans le parcours donc il avance aussi par cap, tout comme nous. Sinon c'est pas possible, on pourrait pas supporter et donc voilà, message important quand même les féminins sacrés, voilà, il y a des projets pour vous donc focus sur vous parce que ce qu'on m'envoie quand même, c'est qu'il y aura pour beaucoup de féminins sacrés un agréable printemps. Voilà, donc ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Vraiment, de très belles énergies, de belles surprises pour le printemps et pas mal de changements dans la matière, de lieux de vie, des prises en main, des missions. Voilà. C'est un petit retour sur les féminins sacrés. Ouais. Donc, il y a aussi cette idée de il y a beaucoup de féminins sacrés, aussi, qui ont encore à cheminer, sur la colère, mais pas que sur la colère. Il y a aussi, la culpabilité. Ouais, on l'a reçu hier, on me reparle de cette culpabilité. Donc, allez bien prendre soin de tout ça, bichonnez un petit peu tout ce que vous ressentez. Prenez soin de vous et aimez-vous. Voilà, on parle de l'Ho'oponopono. Hier, on en a parlé. Ça peut être un outil aussi. Ça peut, l'écriture, oui, merci. L'écriture peut vous accompagner aussi à travers cette difficulté que vous rencontrez, à peut-être pas pouvoir aller vider votre sac à qui voudrait bien l'entendre et surtout le comprendre. Parce que quand on est dans un parcours sacré, c'est très compliqué de pouvoir se confier. Vraiment très compliqué. Les personnes autour de nous, elles ne peuvent pas le comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes sur un parcours et que ça fait voilà maintenant 3 ans, 4 ans, 6 ans que vous parlez de votre autre à vos personnes, à votre entourage, bah, à un moment donné, ils vont vous dire, mais en fait, t'es sado ou mais oui, c'est ça. Mais non. Donc c'est vrai que c'est pas évident. On vous montre ici que l'écriture va pouvoir vous apaiser. Voilà. Ouais. Il y a un manque d'attention aussi. Pas mal de manque d'attention, merci. Manque d'ancrage. Ben ça, c'est lié aux peurs, bien sûr. Donc, travailler l'enracinement, l'ancrage, voilà, la présence je suis, on le sait, hein, c'est très facile de se désancrer. Hein. Donc, ici, on nous le dit, il y a cette nécessité mais on va retrouver cet équilibre, hein, c'est dans les énergies du moment. Mais en tout cas, il y a cette nécessité pour pouvoir retrouver cet équilibre à revenir à beaucoup plus de concentration. N'hésitez pas à vous accompagner d'huiles essentielles. Voilà, il y a des huiles essentielles très efficaces, boire des thés très efficaces. Le curcuma, c'est bon aussi pour la concentration. Voilà, je vous laisse aller à,
à tout ce qu'il y a comme information. On parle aussi de pouvoir vous accompagner de pierres. Vous pouvez les mettre dans vos poches. Et ouais, beaucoup de lecture aussi, ouais. Et ça aide à la concentration. Mais donc on voit qu'il y a un manque d'ancrage, un manque de concentration. Ça va aller. C'est aussi lié, d'accord, à votre jumeau d'âme. Donc prenez le temps de bouquiner. Ça va vous aider à vous concentrer. Voilà. Moi, je vous montre ici. Regardez. Vous savez bien que j'aime bien les pierres, hein. Donc j'ai je confonds toujours, je ne sais pas si c'est l'obsidienne. Oui, si, c'est l'obsidienne. Voilà. Ça, c'est une obsidienne. Donc, elle protège l'aura, en fait, contre les entités. Non, mais elle est vraiment, elle est vraiment protectrice pour protéger l'aura contre les énergies toxiques et aussi, effectivement, pour se protéger éventuellement d'entités. Voilà, c'est un espèce de bouclier, quoi. Mais elle est vraiment magnifique et voilà, j'ai craqué sur elle il y a un petit moment déjà. Voilà, une obsidienne. Donc n'hésitez pas à vous accompagner, bien sûr, des pierres, mais surtout les huiles essentielles et la lecture. Voilà. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous prenez à cœur cette année 2025 parce que elle vous réserve vraiment de très, très belles surprises. Je reçois vraiment de beaux messages pour le collectif des féminins. Il y a eu beaucoup, beaucoup de passages importants dans les parcours. Euh, Peut-être que vous êtes concernés, que vous ne le savez pas, mais c'est pas grave. Laissez-vous faire et croyez bien en vous. Travaillez sur votre ancrage et sur votre mission, surtout sur votre mission. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite.